Bonjour, c'est une petite vidéo que je fais aujourd'hui pour éclairer ce qui se joue dans les relations humaines aujourd'hui avec les impacts du Covid et à la lumière de la communication non violente et de mon expérience depuis des années et en particulier du coup de ce que j'observe depuis quelques mois. Je suis Françoise Keller, formatrice, coach, conférencière, auteure et je suis formatrice certifiée en communication non violente depuis 2006 et j'aime partager ce processus notamment dans le monde du travail. Alors, depuis quelques mois, le monde du travail est affecté par cette question de Covid et de pandémie sur lequel je ne vais absolument pas prendre position dans cette vidéo. Mais je voudrais juste pointer quelques petites observations que j'ai faites et qui, j'espère, peuvent être utiles pour les personnes, pour les équipes et pour les organisations, pour prendre la mesure de ce qui se joue au niveau relationnel dans les relations interpersonnelles au travail, dans les conditions actuelles. Alors, je vais parler de deux choses. La première chose dont je voudrais parler, c'est tout ce qui est communication en visio. Et la deuxième, c'est la communication avec les masques. Alors, la communication en visio, ce que je voudrais dire, voilà, c'est que je vous ai mis derrière un panneau qui représente ma manière de partager souvent maintenant la communication non violente. Ce que nous cherchons à échanger et qui va favoriser de la coopération durable entre nous, c'est l'écoute de nos besoins respectifs. Et en fait, parfois on a accès directement à nos besoins, on arrive à parler de nos besoins de coopération, d'authenticité, d'avancée, d'équilibre dans la relation, et cetera. Et puis parfois, on n'en parle pas directement parce qu'on n'en a pas conscience. Et pour avoir accès à la connaissance de ces besoins, en fait, on a plusieurs portes d'entrée, les jugements, les pensées qu'on va échanger entre nous avec des mots, avec des voilà, nos observations, ce qu'on voit et ce qu'on entend, nos émotions, ce qui se vit dans le corps, et puis nos demandes. Je vous fais en 2 minutes, même pas, une présentation de la communication non violente. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on est en vidéo, ce que j'observe, c'est deux choses. La première, c'est que en visio, comme là, je suis avec vous, en fait, vous ne voyez qu'une partie de mon corps. Et du coup, vous n'avez pas complètement accès à tout mon énergie non verbale. Donc, vous pouvez peut-être repérer que là, peut-être, je suis un petit peu avachie sur ma chaise, un petit peu, peut-être une expression de fatigue, de découragement, de lassitude. Mais vous le voyez, presque avant, j'étais droite. Voilà. Mais si je démarre ma visio en étant comme ça, parce qu'en fait, je suis dans une énergie de retrait, de découragement et de fatigue, et ben en fait, dans la visio, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Alors que si on était en présentiel, ben peut-être que vous verriez que mon corps, il est appuyé sur la chaise, qu'il est un petit peu en retrait. Peut-être même que si on est dans un cercle, ma chaise, elle est un petit peu en retrait du cercle. Voilà. Et vous auriez d'autres informations visuelles que vous n'avez pas, que nous n'avons pas quand nous sommes en visio. Alors, j'ai eu des magnifiques expériences en visio, mais je veux juste avoir qu'on ait conscience, vous partagez, en tout cas moi, ce que j'observe, c'est que l'écran, il nous limite la perception de toutes les informations non verbales et donc en particulier de tout ce champ émotionnel. C'est particulièrement vrai quand par exemple vous avez une vision en zoom et qu'en plus les images sont réduites sur des petites icônes de 2 cm². Alors là, évidemment, vous avez encore moins accès à cette information non verbale. L'impact de ça, ça va être de mettre plus d'énergie dans notre expression pour exprimer notre non-verbal et nos émotions, parce qu'en fait, nos interlocuteurs ne peuvent pas le deviner, et de ne pas être surpris que notre manager ou nos collègues n'ont pas compris que nous étions en colère, agacés, exaspérés, parce qu'ils n'ont pas décrypté ce registre-là. Donc ça, c'est dans l'expression. Et dans l'écoute, dans l'empathie, ça va nous demander plus d'attention, de vérifier, de poser des questions, de peut-être faire des petits exercices de team building avec des images ou des icônes, voilà, d'avoir un peu de créativité et en tout cas de vérifier l'énergie des personnes, parce que chaque fois qu'elles ont des sentiments désagréables, elles ont des besoins insatisfaits. Quand elles ont des sentiments agréables, elles ont des besoins satisfaits. Et si je n'ai pas accès en fait à cette information du non-verbal, eh bien, je risque de ne pas comprendre en fait ce qui se joue dans la relation et ça peut avoir un impact dans la coopération. La deuxième chose que j'aimerais dire pour la visio, que j'ai découvert un petit peu par hasard et qui est vraiment, je trouve, important, c'est la question que j'aurais pu mettre tout autour de ça, c'est l'intention. C'est-à-dire que quand nous sommes en communication, une chose importante va être de montrer, de vérifier déjà que c'est authentique, hein, mais si vraiment je veux prendre soin de la relation, est-ce que je peux montrer que je suis vraiment en relation avec les autres? Et en fait, ce qui se passe là, par exemple, quand je suis devant mon écran, c'est que je suis en train de regarder mon écran. Et en fait, ma caméra, elle est un petit peu au-dessus de l'écran.
Et vous allez voir la différence entre là, je regarde mon écran, et là, en fait, je regarde la caméra. Là, en fait, j'imagine, ce sera peut-être à vérifier ensemble, que vous voyez plus directement que je suis en train de vous parler. Mais pour moi, c'est un peu moins confortable parce que je ne me vois pas. Voilà. Donc, alors c'est vrai, là, quand la caméra elle est un petit peu au-dessus, mais ça va être par exemple problématique si vous regardez, oh, là, je ne vais pas vous montrer le bazar de cette pièce, mais si par exemple, vous êtes un petit peu décalé et que, par exemple, vous avez 2 écrans et qu'en fait, vous regardez un écran alors que votre caméra, elle est là. Alors quand vous faites ça, en fait, l'autre ne perçoit plus, en fait, que vous êtes en relation. Même si, en fait, vous êtes en relation parce que vous êtes en train de le regarder sur un autre écran. Mais l'autre ne voit plus ou voilà, ou que si votre caméra, elle est à côté de votre ordinateur, ce qui arrive des fois que la caméra soit déportée par rapport à l'ordinateur, ça va poser des problèmes. Donc ça, je vous invite vraiment à être attentif à ça. Il y a à la fois ce que vous regardez, parce que quand je suis en connexion, j'ai besoin de regarder les gens à qui je parle, et donc j'ai besoin de regarder mon écran ou l'écran sur lequel il y a les personnes. Mais quand je vous parle, c'est aussi comment je fais pour regarder aussi la caméra, pour vous indiquer que je suis en train de vous parler. Et ça, c'est clair, il y a eu plusieurs personnes qui l'ont déjà montré sur d'autres vidéos. Ça génère de la fatigue. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est plus fatigué quand on est en communication visio, c'est qu'on a cet aller-retour de vérifier la connexion qu'on n'a pas quand on est en visuel, puisque quand on est visuel, je vous vois, je vous regarde et nos yeux se croisent beaucoup plus facilement. Voilà les 2 choses que je voulais dire par rapport à la visio. La troisième chose peut-être que je peux ajouter, peut-être il y en a qui ne savent pas ça, c'est que par exemple quand vous êtes en communication par Zoom, vous pouvez masquer votre image et moi je sais que quand je parle à des gens, je suis distraite en fait quand je vois mon retour d'image en fait qui ne me plaît pas forcément, je trouve que je ne suis pas forcément bien coiffée, etc. Et du coup je vois que de masquer mon image, ça me permet de me retrouver dans une énergie comme en présentiel, ou en présentiel je ne me vois pas, en général je ne fais pas des réunions en étant devant une glace, et ça me permet d'être vraiment tournée vers l'autre. Voilà, donc je voulais vous dire ces 3 choses-là par rapport à la visio, être attentif au fait qu'il nous manque des informations sur le non-verbal et donc sur le côté émotionnel, le fait que la connexion est un peu plus compliquée à cause de cet écart entre caméra et écran, et que ça demande que ça génère, c'est une partie une des choses qui explique la fatigue dans les visios. Et la troisième chose, c'est de masquer votre image si vous voyez qu'elle vous distrait. Voilà ce que je voulais dire pour la visio. Alors maintenant, je voudrais parler de la communication par masque. Alors, j'ai apporté des masques pour que vous voyez la différence. Donc, ce que je vous propose, c'est, je vais juste faire un... Voilà, je vais vous montrer différentes expressions de visage. Donc là, je suis en train de sourire. Là, je suis fatiguée. Je suis découragée. Je suis contrariée. Je suis sceptique. Là, je suis vraiment ennuyée. Là, je suis contente. Et voilà ce qui se passe quand il y a le masque. Là, je suis contente. Alors là, ça se voit peut-être un peu parce que j'ai des plis dans les yeux, mais avec les lunettes, quand il y a de la buée sur les lunettes, c'est moins évident. Et en fait, là, je suis en train de bouger ma bouche parce que là, je traverse de la fatigue et vous ne le voyez pas. Là, je suis un petit peu contrariée. Alors, vous le voyez peut-être avec le masque qui bouge, les yeux qui plissent, mais vous pouvez peut-être interpréter que je ris, alors qu'en fait, je suis assez énervée là. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le masque, eh ben, il nous cache une partie du visage et qu'en fait, là aussi, il va nous cacher une grande partie de notre non-verbal et de nos expressions. Et selon les personnes, en plus, la partie, ce que j'observe aussi, c'est que la partie du front, elle est plus ou moins mobile chez les personnes, selon aussi la façon dont vous êtes coiffé, c'est plus ou moins visible. Si vous avez des lunettes et que vous avez de la buée sur les lunettes, alors vous pouvez mettre du savon pour enlever la buée, mais c'est moins évident. Et on n'a pas appris tellement, enfin moi je vois que j'ai pas tellement appris à exprimer mes émotions par cette partie du visage. J'ai beaucoup plus appris depuis que, j'imagine depuis que je suis toute petite bébé, à exprimer là, un bébé il sourit et sa maman sourit et du coup il sourit à nouveau, voilà. Alors voilà, je ne sais pas ce que ça va donner dans les nouveau-nés qui rencontrent leur maman en ce moment masquée ou leur nourrice, voilà, ça c'est un autre sujet. Mais donc là aussi, je prends conscience, je l'ai fait dans des exercices d'écoute empathique par exemple, que
quand on est avec le masque, là, on va avoir beaucoup plus de mal à exprimer nos émotions et à recevoir l'émotion de l'autre, comment dire, à décoder l'émotion de l'autre. Et du coup, il nous manque une grosse partie de cette information. Et ça va nous demander, ben, les conséquences, c'est que ça va nous demander d'énergie pour peut-être oser expliciter nos émotions. L'autre, nous sommes peut-être contrariés, mais l'autre ne le devine pas. Alors, il faut déjà qu'on ait conscience qu'on est contrarié, hein, c'est tout le travail qu'on fait en communication non violente avec l'auto-empathie. Mais voilà, dans l'expression, essayer peut-être d'exprimer avec plus de mots, peut-être aussi, alors voilà, c'est une question de savoir quelle énergie on est prêt à mettre pour ça, mais d'avoir conscience de ça et peut-être aussi d'amplifier un petit peu l'émotion avec nos yeux, avec notre front. Bon, sans perdre le fil de ce qu'on est en train de dire, hein, c'est ça qui est compliqué dans l'expression. Et puis dans l'empathie, je crois que ça va nous demander encore plus souvent de vérifier comment tu te sens avec ce que je viens de te dire, comment tu réagis avec ce que je viens de te dire, est-ce que tu es à l'aise avec ce qu'on est en train de décider, comment tu te sens par rapport à cette décision, comment tu te sens au début d'entretien, comment tu te sens en fin de réunion. Parce que, en fait, si on ne le fait pas, eh ben, le risque, c'est qu'on loupe vraiment des informations qui vont être importantes. Dans le travail en équipe, ce n'est pas juste une question d'affectif, l'émotion, c'est ce qui va indiquer est-ce que la coopération qu'on est en train de construire, est-ce qu'elle va dans un sens de prise en compte de nos besoins de chacun et d'intelligence collective, ou est-ce qu'à un moment donné, il y a les besoins de quelqu'un qui n'est pas pris en compte, et peut-être qu'il est en train de se créer de la distance dans la relation, du désengagement, ou peut-être qu'on est en train de perdre une pépite qui serait vraiment utile. Si on écoutait ce besoin-là, peut-être qu'on arriverait à une décision collective beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus pérenne, en fait. Voilà, donc voilà, je voulais dire ça. Alors, il existe des masques inclusifs qui sont conçus pour les malentendants, parce que en plus, voilà, je ne l'ai pas dit, mais un certain nombre d'entre nous ont en fait des problèmes auditifs conscients ou inconscients. Et alors, en fait, quand vous avez le masque et que vous êtes malentendant, eh ben, il vous manque tout le décodage que vous aviez l'habitude de faire avec la bouche. Et donc là, ça devient très, très difficile pour ceux qui ont des problèmes d'oreille. Et c'est aussi important d'en prendre conscience parce que vous avez peut-être des collègues qui ont des difficultés d'audition et qui ne vous l'ont pas dit. Alors, il existe des masques comme celui-ci, qui sont des masques ça s'appelle des masques inclusifs, qui sont faits pour les personnes, pour faciliter la lecture sur les lèvres. Alors, ils ne sont pas très confortables, j'avoue, mais l'avantage, vous voyez, c'est que là, à nouveau, alors là, le problème, c'est qu'il a de la buée, il faudrait mettre du savon, j'en ai pas mis ce matin, mais l'avantage, c'est que vous allez retrouver les expressions du visage et que du coup, votre expression va être beaucoup plus facile à décoder. Alors, vous avez plusieurs modèles comme ça qui sont AFNOR, etc. Enfin, DGA, je crois qu'ils sont respectueux de la santé, qui peuvent être une alternative. Alors, ils ne sont pas très confortables parce que quand même, quand l'air est humide, j'observe que ça fait beaucoup de condensation à l'intérieur et qu'il fait chaud. Et puis, ça étouffe un peu le bruit. Mais l'avantage, c'est que ça peut peut-être être une piste pour augmenter la communication de tout ce qui est du non-verbal. Voilà. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous partager en toute simplicité mes observations que je fais autour de l'impact de la situation actuelle et des règles actuelles par rapport aux relations interpersonnelles. Et je vous souhaite à chacun et chacune de trouver des stratégies, des manières de faire qui soient créatives, respectueuses de vous et des autres pour prendre soin de nos besoins collectivement dans l'environnement et dans la réalité de notre environnement d'aujourd'hui.